podcast livre Plib 2023, L'Empire des femmes, le tome 1, Sapientia, de Cassandre Lambert. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Sapientia. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Didier Jeunesse. Je lui ai mis la note de 6/10 et le conseille au lecteur à partir de 18 ans. Quatrième de couverture. À Sapientia, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. Le grand tournoi annuel des gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. Toutes, sauf Adona, que l'enjeu terrifie. Il faut y choisir son favori. Dans les geôles de l'arène, les hommes n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Ce que j'ai pensé de ce premier tome. J'ai lu ce premier tome pour le Plib 2023 catégorie jeunesse young adulte. Il fait partie des 5 romans finalistes. J'ai apprécié la lecture, mais il y a quand même des bémols. Nous sommes dans un monde où le patriarcat a été aboli au profit d'une société matriarcale où les femmes ont pris le pouvoir. Cela se terminera-t-il un jour? Nous découvrons 2 protagonistes principaux, Adona et Hélios. Adona vit à Sapientia et elle est la fille de la plus grande dirigeante de la cité. Elle a un frère jumeau, Adonis, qu'elle adore, et qui est un souffre-douleur. Elle va être intriguée par Hélios. Hélios a 21 ans et vit sous l'île des hommes, Ténéros. Il a une vie très difficile, un meilleur ami, Nikos, est investi d'une mission. Nikos, le meilleur ami d'Hélios, est charmeur et sera d'une grande aide. Sirène, la meilleure amie d'Adona, est une véritable pain-bêche qui prend les hommes pour ses esclaves. L'intrigue est dure, sombre et violente. L'autrice a créé une société matriarcale, mais l'on se rend rapidement compte, au fur et à mesure de la lecture, que cela n'est pas idéal. Y a-t-il un monde idéal de toute façon? L'écriture de Cassandre Lambert est sombre et violente. Elle n'épargne pas ses protagonistes. C'était un peu trop violent pour moi. La fin de ce premier volume est intrigante, mais je ne sais quand même pas si je lirai la suite et fin de sa duologie. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. La vie est dans la douleur. Les points forts de ce roman, les personnages et la fin. Les points faibles de ce roman, l'écriture et l'intrigue trop violente. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!